Madame Schweitzer. Merci, Monsieur le Président. Alors, à la lecture de ce rapport, on doit toutes et tous être alertés sur la gestion des grands domaines d'intervention de notre collectivité. C'est un peu technique et j'en excuse par avance le public et les personnes qui nous regardent, mais ici, il s'agit donc d'Alter Service. Pour nos concitoyens, ce qu'est et ce que fait Alter Service, comme les autres Alter d'ailleurs, n'est sûrement pas très clair. Mais en tous les cas, Alter Service, qui est donc une société publique locale, réalise pour le compte de notre collectivité des actions ou opérations d'aménagement, des études, la réalisation d'opérations de construction, l'exploitation de tout service public. En tout cas, c'est ce qu'indique son objet social. Concrètement, aujourd'hui, elle gère notamment le stationnement, mais aussi les réseaux de chaleur de la ville. Alors, le choix de gérer ces services dans des sociétés publiques est juridiquement totalement fondé, mais politiquement très discutable. Cette externalisation très fréquente sur des compétences majeures, même si elle reste à la main des collectivités actionnaires, Angers-Loire Métropole et Angers dans le cas d'Alter Service, pose véritablement question en termes de contrôle démocratique des activités par les assemblées élues. Ici, c'est finalement la Chambre des comptes, et qui est finalement notre soupape démocratique, car elle met véritablement le nez, autant que faire se peut, dans le fonctionnement de cet organisme, qui, martelons-le pour les citoyens et les citoyennes qui nous regardent, gère des fonds publics dans des proportions importantes. Donc à la lecture de ce rapport, nous sommes fortement alertés, nous, élus et concitoyens, sur la fiabilité juridique de l'outil, et je suis étonnée que M. Béchu se contente d'un seul slide, rapide, et certains ne sont faits sur le sujet. Donc je cite le rapport. « Au regard des dispositions encadrant la commande publique, la situation de la société publique Alter Service fragilise la validité juridique des relations contractuelles nouées sans publicité ni mise en concurrence avec les actionnaires. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la rigueur, selon la Chambre, n'est pas de mise dans certaines obligations juridiques qui nous incombent collectivement dans la gestion de cette société et que les contrats passés entre nous et Alter Service, au regard des marchés publics et des principes de concurrence, sont pour le moins douteux. Or, votre responsabilité, Monsieur le Président nouvellement élu, celle de votre prédécesseur également présent, celle de notre collectivité, celle d'Angers, notre responsabilité collective peut être recherchée dans le non-respect pur et simple du Code des marchés publics. C'est bien ce qui est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, comment explique-t-on cette alarmante mise en garde de la Chambre régionale des comptes à notre égard en tant qu'actionnaire ? Chaque satellite d'Angers-Loire Métropole est régulièrement objet de critiques et d'alertes de la Chambre régionale des comptes. Ce n'est pas admissible et cela doit collectivement toutes et tous nous alerter sur la saine gestion de notre collectivité au travers de ce que on appelle communément nos satellites qui, encore une fois, sont de réels remparts entre nous, élus, et la décision publique. Nous ne disposons pas, à mon sens, dans cette instance, des outils de contrôle démocratique essentiels et donc la gestion de ce dossier doit être ici éclairée devant les élus et à travers nous, devant tous les habitants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Béchu, vous souhaitez répondre? Bien entendu, Monsieur le Président. La brièveté de l'intervention de Claire Schweitzer et le fait qu'elle extrait une phrase d'un rapport de plusieurs dizaines de pages montre bien qu'il n'y a rien dans ce rapport. Parce que de surcroît, expliquer que les questions qui sont posées au regard de la concurrence, dans la bouche de Mme Schweitzer, prennent une saveur particulière. S'il faut faire un moment d'explication pédagogique, allons jusqu'au bout. La société Alter Service n'est pas n'importe quel type de satellite. Il s'agit d'un satellite qui est une SPL, c'est-à-dire qui n'a que des actionnaires publics et qui a été faite pour permettre que nous ne soyons pas obligés de mettre en concurrence une société publique avec des sociétés privées, notamment parce qu'un certain nombre d'élus contestaient le fait que quand on avait une société publique et qu'on la mettait en concurrence sur une société privée, on finissait par attribuer le marché à la société privée alors qu'elle réalisait des profits qu'une société publique ne recherche pas. Et la forme des SPL, elle a été consacrée par un consensus de la totalité des élus politiques. C'est une des seules délibérations votées à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'unanimité, et de surcroît à l'initiative d'un Angevin, ancien premier vice-président de cette Assemblée, Daniel Raoul, pour copier le droit allemand sur les sociétés publiques locales, de manière à éviter les aberrations qui à la fin, faisaient qu'on se retrouvait avec des services qui échappaient à des outils publics qui avaient été montés pour les construire. Déjà, quand on repose ce principe et qu'on le remet à sa place, on comprend qu'il y a une nuance dans la manière d'aller appliquer la mise en concurrence, puisqu'effectivement, nous ne mettons pas en concurrence Alter Service avec Vinci, par exemple,
quand il s'agit de réaliser un parking, ou avec Dalkia, quand il s'agit d'aller réaliser une chaufferie bois. Je peux comprendre que certains dans cette assemblée le regrettent. Je suis surpris que ce soit Madame Schweitzer qui le pointe en sortant une phrase de son contexte. Ensuite, la soupape démocratique. C'est exact, c'est à ça que sert la Chambre régionale des comptes, et c'est ensuite à ça que sert la présentation de ce rapport. Et au contraire, on est bien dans une transparence totale, puisqu'on descend à un niveau de détail dans lequel nous ne serions pas descendus dans le cadre de l'examen d'une délibération classique. Donc, sincèrement, je comprends qu'on soit tatillon, je comprends qu'on soit attentif au pouvoir des élus, mais en l'espèce, ça permet à nos collectivités de bénéficier d'une souplesse et de pouvoir gérer des équipements pour lesquels le droit public ne s'applique pas toujours de manière parfaite, en disposant d'une forme qui soit adaptée et qui évite que des impératifs de rentabilité privée viennent perturber des investissements qui sont faits par le territoire. C'est la finalité de ce que nous faisons. Et c'est très exactement ce à quoi sert cette ESPL, et c'est même la raison pour laquelle nous lui avons donné cette forme. Sur le débat plus large sur les satellites. D'abord, Madame Schweitzer a raison de le rappeler, toutes les collectivités ont des satellites. Ce qui change éventuellement, c'est le nombre de celles-ci et leurs objets. En l'espèce, il s'agit d'un satellite qui préexistait, qui existe depuis très longtemps sur le territoire, comme nous en avons un certain nombre, et qui, encore une fois, assure une mission qui ne pose pas la moindre difficulté. Il suffit de lire le rapport de la Chambre régionale des comptes pour s'en convaincre. La Chambre ne conteste pas le fait qu'on gère des réseaux de chaleur ou des parkings, elle nous demande d'assurer avec des outils de suivi une capacité à ce que l'Assemblée puisse ensuite descendre davantage dans le détail de ce que nous faisons. Mais moi je me félicite qu'on ait choisi de le faire sous forme de SPL. C'est précisément ce qui évite que les contribuables financent des parkings, et c'est ensuite ce qui évite que des contribuables financent des réseaux de chaleur auxquels ils n'auront pas eux-mêmes accès. Dans ce double contexte, encore une fois, c'est transparent, c'est clair, et ça s'inscrit dans une volonté de maîtrise d'outils, en particulier au service du développement de notre territoire.